Et salut bande de vous, on se retrouve aujourd'hui pour l'achat manga du mois d'octobre. Ah, avec le miaou déjà de Shakipu. Alors il y a quelques colis. Touc. J'ai attendu que tout soit arrivé pour faire la vidéo. Je l'ai sorti un peu tardivement parce que je me suis rendu compte au final que l'achat manga de septembre, je l'ai fait début septembre, donc pour les achats du mois précédent, ce qui n'avait pas trop de sens. Donc on est parti, sachant que ce sera probablement la dernière vidéo achat manga, limite peut-être de l'année, ou peut-être qu'il y en aura eu une fin décembre, je ne sais pas, mais vu que je suis censée déménager, bien que le reconfinement ne me laisse pas présager que ça va se passer comme prévu, mais bon, on va être optimiste. Logiquement, c'est la dernière pour le moment, quoi. Donc voilà, je tiendrai au courant de toute façon. Well, donc on a un petit peu de Vinted, on a du Gilbert Joseph, on a du Bazar du Manga, c'est la première fois que je commande chez eux d'ailleurs, et je me suis fait un petit plaisir, gros colis Fnac, voilà, c'est ma commande de suite de série. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais piquer un bout de son canapé, ça craint. Bon, il y a quelques colis que j'ai ouverts en avance, mais bon, les réceptions Vinted, c'est obligatoire. Donc, j'ai reçu ça, c'est le dernier qui me manquait. Je me suis fait un petit plaisir, je suis absolument fan absolu de Kaori Yuki, qui est mon auteur préféré. Je me suis offert en occasion l'édition collector de Vampire Host, qui est du coup absolument sublime. Je sais pas si on voit bien, mais c'est du velours en fait. Voilà, tout ça c'est du velours. Bon, c'est génial avec mon chat qui est roux et blanc, autant vous dire que ça ne va pas rester noir très longtemps. Ah, ça va être génial. Hop là. Donc en couverture dure. Bon bah Kaori Yuki quoi. Pour ceux qui ne connaissent pas, un super auteur qui est dans la catégorie shoujo, mais qui pour le coup, je trouve, ne fait pas, enfin, c'est du dark shoujo en fait. Je sais même pas exactement comment définir ça. C'est un shoujo, mais pas pour les plus jeunes. Parce que c'est quand même des histoires assez complexes, c'est quand même de la manipulation, des maladies mentales, des choses comme ça. Il y a beaucoup de ces séries qui tournent autour des contes. Donc vous allez avoir Alice au Pays des Merveilles, là le dernier qu'elle est en train d'écrire, si j'ai bien compris, c'est sur La Belle et la Bête, en espérant que ça arrive en France à un moment. Mais du coup voilà, elle fait vraiment beaucoup de choses là-dedans, sauf qu'elle part sur des travers assez psycho, sanglants, toutes ces choses-là. Moi personnellement j'adore. C'est pas un auteur qui est hyper connu malheureusement. Je trouve que personnellement elle devrait vraiment gagner à être connue. Donc vous allez voir dans cet achat manga, il y a quand même pas mal de choses de Kaori Yuki. Je suis très contente d'avoir trouvé des petites choses assez sympathiques. Donc en tout cas voilà, celui que j'ai reçu, je l'ai reçu cet après-midi. Mon petit collector de Vampire Host, et ce sera super dans ma nouvelle mangatech. Ça va être incroyable. D'ailleurs, je l'ai commandé. Si tout va bien, elle arrivera dans mon nouveau chez moi le 7 décembre. J'ai hâte. Donc possiblement, si tout se goupille bien, au mois de décembre, peut-être que pour Noël, il y aura une vidéo Mangatech. Je rêve de faire ça. J'arrête pas de voir plein de gens en faire et je suis là. Ouh, j'aimerais trop faire la mienne. Donc, à voir. Ah, parce que là, c'est vide. Il m'en reste un peu là pour tenir quand même jusqu'à début décembre, hein, faut pas déconner quoi, mais c'est compliqué. Alors après, on passe à Gilbert. Donc Gilbert Jeune, hein, j'en ai déjà parlé la dernière fois, mais valeur sûre pour les mangas d'occasion. Alors. Donc chez Gilbert, je m'étais pris. Alors attendez, je vais tout sortir pour virer le carton, ce sera plus pratique. Tac. Donc j'avais commencé les Moriarty, je vous en avais parlé lors de ma dernière vidéo achat manga, où j'étais tombée chez un libraire qui m'avait dit « Oh, ils ont sorti un pack Moriarty, il n'y a pas beaucoup de tomes, allez-y, il n'y a pas de problème, c'est super sympa. » J'en avais déjà entendu parler sur Insta.
Voilà, de gens qui disaient que c'était cool. Bon, je me suis dit pourquoi pas, le méchant entre guillemets de Sherlock Holmes, ça peut être cool. Du coup, je me suis trouvé en occasion sur Gilbert le tome 5 de Moriarty, vu que... le tome 4, pardon, de Moriarty, vu que comme je vous disais, c'était un pack avec les 3. Il n'y a pas le prix derrière, je sais plus combien je l'ai acheté. Et du coup, il y avait le 4, le 5, le 6, et le 7. Donc je complète mes séries. Là vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de nouvelles séries, mais vraiment pour le coup, hein, je complète vraiment, vraiment des séries. Tac. J'avais commencé aussi la série Radiant où j'avais trouvé en occasion, alors là-bas c'était à Easy Cash ou Cash Converter, je confonds toujours les deux. Première fois que je vois des mangas d'occasion à côté de chez moi, j'y allais, voilà. Et j'avais trouvé les 9 premiers à 4€ le tome unité. Vu que Radiant, ça faisait longtemps que je voulais me les faire, mais je trouve qu'ils sont hyper chers. Je les avais pris. Et là, du coup, pareil, à Gilbert, bim, le tome 10, en occasion. Ils sont tous en parfait état. Hein. Là, pour le coup, forcément, mon focus ne se fera jamais. C'est pas drôle, sinon. Je crois qu'ils m'ont coûté à peu près 5 balles. Je dois avoir... Ouais, j'avais gardé la facture. C'est ça, 5,10€. Il y a que le Radiant, il m'a coûté 6€. Sinon, tous les Moriarty m'ont coûté 5,10€. Et voilà pour Gilbert. Tac, on passe... Ah oui, au colis Vinted. Alors là, j'étais mais refaite. Je l'ouvre, je vous montre ça. Donc comme je vous disais, mon auteur préféré, Kaori Yuki. J'ai clairement acheté pas mal de trucs d'elle ce mois-ci. Bon, j'avais dit, je n'ai pas commencé de nouvelles séries. J'ai presque mytho. En fait, il y a 2 séries de Kaori Yuki que je n'ai pas. Enfin, que je n'avais pas tout du moins. C'était Devil Lost et Alice on Murderland. C'est la dernière qu'il me faut. Et j'attendais de voir parce que vu que c'est des séries qui sont plus parues, le problème c'est qu'en occasion, il y en a... Alors je comprends l'idée, hein, mais il y en a, dès que c'est plus paru, ils vous mettent ça avec un prix absolument exorbitant en mode série ultra méga archi rare, flèche lumineuse, head spinner, tout ce qui va avec. Et du coup ils vous vendent ça mais à des prix de ouf. Et là, je vois série neuve, Devil Lost, 18€. Je fais mais bah vas-y en fait. Et du coup, je me suis pris l'intégrale en 6 tomes des Devil's Soul de Kaori Yuki. Alors, je trouve personnellement les jaquettes absolument incroyables. Du coup, je vais me permettre de vous les montrer. Et ils sont neufs en fait. Ils sont neufs. Et j'ai eu l'intégrale pour 18 balles. J'étais hyper content. Ça, je vais les lire assez vite. Tac. J'adore le papier en plus, enfin la couverture elle est super sympa. Et bon bah les dessins, ça reste du Kaori Yuki. Comme je vous disais, hein, c'est shoujo, mais c'est très dark. Et moi ce que j'adore sur cet auteur, c'est qu'il y a un souci du détail dans toutes ses planches. C'est fou. C'est très long à lire, je trouve, parce qu'il y a quand même pas mal de textes, il y a beaucoup de sous-couches de lecture. Son œuvre principale, qui est Angel Sanctuary, j'ai dû la lire 3-4 fois, et à chaque fois je redécouvre des trucs où je me dis putain, j'avais pas compris ça comme ça. Enfin, je trouve ça vraiment génial. Mais pas à mettre entre toutes les mains, quoi, du coup. Vraiment pas à mettre entre toutes les mains. Oh, alors attendez, parce que je commence à avoir plus de place, il y a chez qui pue. Mon bébé. Merci. Hop. Donc deuxième et dernier achat Vinted. Alors là, c'était pas... J'avais prévu de me la racheter parce que c'est une série que j'avais quand j'étais plus jeune. Que j'avais dû revendre, je ne sais pas pourquoi. Et je m'étais dit, si un jour je la trouve à pas cher, je l'achète. Bon, je la trouve à 20 balles, tout ça. C'est pas exorbitant, mais vu que c'est pas quelque chose que je voulais racheter spécialement tout de suite,
Je l'avais pas prise. Et là, bim, sur Vinted, 7 euros, 1 euro le tome. Il me manque le dernier, mais totalement trouvable. Je fais, mais je le prends. En fait, je les prends. Donc je me suis pris la presque intégrale de chocolat et vanilla, qui sont en très très bon état. Ils sont vraiment en très très bon état. Donc chocolat vanilla qui est un espèce de magical girl. Voilà, on suit l'histoire de petites sorcières. C'est vraiment tout choupi, quoi. C'est tout mignon. Enfin moi j'aime beaucoup. Alors attendez que je trouve une planche. Voilà, au niveau des dessins, c'est tout kawaii, c'est tout pipou. C'est vraiment tout pipou. Je crois que le tome 1 il est un peu abîmé par contre. Il y a une page qui commence à se détacher. Enfin bon, encore une fois, 1 euro le tome. Au pire, si c'est que ça, je rachèterai un tome 1 et puis on n'en parle plus. Et donc le tome 1. Le tome 2. Là, l'intégrale m'a coûté moins cher que un tome presque, ou le même prix que un tome, donc je vous avoue que en y regardant de plus près, même si y a un tome avec des pages qui déconnent, c'est pas grave, je me prendrai le tome 8 et je me reprendrai le premier dans la fouille. Tac. Le tome 4. Le tome 5. Le tome 6. Et le tome 7. Là, c'est vraiment petite série de l'enfance, quoi. Donc, comme je vous le disais, il me manque le 8. Et voilà, encore une fois, à 1 euro le tome, bon, c'est... Voilà, je vais pas, quoi. Je suis plutôt très contente. C'est une bonne affaire. Et après, on passe donc à mon dernier achat en occasion, qui était sur le bazar du manga. C'est la première fois que j'achète chez eux, parce que j'étais déjà passée sur leur site en fait, et je trouvais mais rien. Vraiment, je ne trouvais rien. Et j'ai été regarder, mais vraiment, mais au pif. Et alors là, je suis tombée sur quelque chose, mais que je cherche depuis longtemps. Un truc que je galère à trouver. J'étais contente de trouver ça. Donc petit marque-page, hein, voilà, c'est tout con, mais ils vous offrent ça, je trouve ça déjà très sympa. Ça arrive très bien emballé, c'est super cool. Donc avant de vous montrer le chef-d'œuvre, en fait c'était les frais de port étaient offerts à 50 balles. Bon, là les tomes que je vais vous montrer, ils m'ont coûté 20 euros chacun. Sauf que c'est une édition de luxe d'une série qui n'est plus éditée, où il me manquait le tome 7, 8, 9 et 10, et là j'ai réussi à trouver 2 tomes sur les 4. Donc je les ai pris direct, quoi. Sachant qu'à la base, je crois qu'il coûtait presque 20 balles neuf sur l'édition collector. Donc avant ça, je me suis pris le tome 11 de Zetman avec, pour que ça puisse aller jusqu'aux 50 euros de frais de port. Voilà. Donc franchement, ils sont en super bon état. J'ai été hyper étonnée par contre, c'est que on dirait des mangas neufs. C'est assez ouf. Donc Zetman, une série que j'ai commencé parce que j'ai vu les 20... J'ai eu les 9 premiers pour 20 balles sur Vinted. J'étais très contente. Ça a l'air d'être une série un petit peu plus sombre par celui qui a fait Aisu, DNA, des séries que j'aime beaucoup pour le coup, qui ont vraiment fait mon adolescence. Donc je voulais vraiment essayer cette série-là. Donc je la complète quand je trouve des tomes en occasion. Donc là, j'en ai profité. Et je me suis donc trouvée, et puis après promis j'arrête avec elle, en édition Deluxe. Je la trouve magnifique. La Deluxe d'Angel Sanctuary, qui est mon auteur, mon manga préféré de mon auteur préféré, de Kaori Yuki. Je trouve cette Deluxe absolument magnifique. Donc cartonné, en mode un peu grimoire, quoi, avec le petit marque-page en tissu, c'est le petit accessoire qui fait plaisir. Vous avez une illustration couleur au début, je ne sais pas s'il n'y en a pas deux, qui est bien en glace, un peu carte postale, en glace cartonnée. Je trouve vraiment ça génial. J'ai réussi à avoir les 6 premiers pour pas très cher, en dépareillé. J'avais acheté ça au compte-gouttes, mais alors le 7, 8, 9, 10... Oh, une horreur à trouver. Vraiment une horreur à trouver. Donc là, vraiment, mais trouver ça au prix où ils étaient vendus à la base, quoi.
J'étais trop contente. Et du coup, donc là c'était le 7, et là on a le 8, qui pareil, alors les pages elles sont blanches immaculées. Il y a un petit peu de poussière dessus, mais ils sont en très très bon état. Et là pareil, hop, avec les illustrations papier glacé. Vous avez 2 illustrations au début. Ça je vous dis vraiment... Bon, si vous voulez, si ça vous intéresse un jour d'essayer de lire un petit peu ce que fait Kaori Yuki, je ne peux que vous conseiller Angel Sanctuary parce que pour moi c'est vraiment son œuvre la plus aboutie. Après je pense que les œuvres plus récentes qu'elle a fait, donc Alice in Murderland, bien que je l'ai pas lu, je pense que celle-là, peut-être que celle que j'ai achetée, là, les Devil's Soul, tout ça, je pense que c'est peut-être plus accessible. Cette série elle est vraiment géniale je trouve, mais peut-être un petit peu compliquée. Mais si ça vous rebute pas de lire des mangas, mais doucement parce qu'il faut digérer, mais allez-y. Et puis les dessins, ils sont magnifiques, j'adore. Donc voilà pour les achats d'occasion, c'est déjà pas mal, hein. Et j'ai reçu aujourd'hui mon colis Fnac, voilà, où j'ai fait 80 € d'achat Fnac, parce que comme je vous disais, je complète et je finis des séries. Donc j'y vais petit à petit parce que c'est pas forcément hyper simple. À la base j'avais dit que j'arrêtais des nouvelles séries, mais c'est sûr que quand il y a des nouvelles licences qui sortent, bah des fois la hype elle prend le dessus et j'ai quand même envie d'y aller. Donc bon, entre les nouvelles séries qu'il faut continuer, enfin les anciennes qu'il faut continuer, les nouvelles que bah on commence à être obligé de continuer aussi, il y a un moment c'est chaud quoi. Mais du coup c'est un beau bébé. Et je suis étonnée, c'est la première fois, c'est pas la première fois que je fais une grosse commande à la Fnac, mais c'est la première fois qu'ils m'emballent mes bouquins comme ça, hein, c'est ouf. J'ai du papier bulle comme ça de partout, j'ai du gros papier bulle et du petit papier bulle dedans, j'ai trouvé ça incroyable. D'habitude je râle tout le temps parce que le colis il arrive dans des états seconds, là c'est vraiment trop bien. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Donc au niveau des nouveautés qui sont sorties il n'y a pas hyper longtemps, je me suis pris le tome 13 de Dragon Quest, Emblem of Roto. On va avoir un joli retour PC dessus parce que ça brille à mort. Donc voilà, je suis contente parce que j'ai zioté vite fait, histoire d'envoyer une réclamation co, parce que comme je vous disais, j'ai souvent, mine de rien, des problèmes avec des bouquins qui arrivent voilà, un peu arrachés. Mais bon, quand j'ai vu que pour une fois ils étaient hyper bien protégés, j'étais franchement très contente. Donc petite série Dragon Quest, elle est franchement, moi j'aime bien, elle est sympa, mais je la trouve un peu lourde en fait. Il y a des tomes où on a beaucoup de lore et c'est un peu long à digérer. Mais là on est dans un tournoi en ce moment et enfin il y a le tournoi qui vient de finir et on est vachement sur de l'action et je trouve ça hyper cool, c'est hyper intéressant. Donc j'ai vraiment hâte de le lire. Tac. Après, hop, je continue et je complète petit à petit The Magnus Bride. Donc j'ai les 11 premiers, il me manquait le 8. Donc voilà, je l'ai pas trouvé en occasion, donc je l'ai pris en neuf. Cette série c'était un vrai coup de cœur sur l'animé, j'ai pas encore commencé le manga papier, pareil, il y a pas mal de séries au final que j'ai commencé parce que je connais l'animé et que j'ai vu une bonne occasion, un lot en bonne occasion sur Vinted ou d'autres sites, Momox ou enfin bref sur des sites d'occasion. Je me suis dit bah je les commence. Je sais que c'est des valeurs sûres et généralement vu que l'animé diffère du manga papier et je trouve souvent que le manga papier est quand même meilleur que l'animé, je me suis dit bah on y va. Allez, on teste, c'est parti. Et du coup bah je me la fais au fur et à mesure et puis voilà. Bah pareil au final. Je me suis pris le tome 4 de Denmachi, la légende des Familias. J'ai adoré l'animé. Du coup, je me fais le manga papier. Et pareil, je les ai pas commencés. Il me manquait le tome 4. J'ai les 5 premiers du coup. Pareil, il faudra que je me les commence. Mais ça aussi, c'est un anime qui est absolument génial. Qui est absolument génial. Il me semble avoir vu une vidéo où... il y a un youtubeur qui en parlait, qui disait justement que l'arc 1
de la série était bientôt fini. Donc je vais rattraper ça tranquille. Voilà pour les suites. Après, donc suite et fin, je pense que ça va être ce soir, je vais lire ça. Le dernier tome, enfin, de Love Mission. En 2 jours, je me suis fait les 18 tomes. Ça se lit tout seul. Je n'avais pas le dernier. J'ai trouvé les 18 premiers tomes à 20€, un lot à 20€ sur Vinted. J'étais en mode... bah je prends, j'avais envie de shoujo, je lis beaucoup de seinen, donc franchement ça m'a fait plaisir. Et il me manquait le dernier tome, donc voilà, je vais pouvoir finir ça. Par contre, je suis en train de me dire que... Ah, ouais, bon, la seule chose qui est chiante, c'est que ça doit être une réédition, la tranche n'est pas la même. Bon, c'est pas grave. J'aurai le contenu au moins. Du coup, c'est possible que ce soit une série que je revende. Ça, je suis un peu pour ça, mais j'aime pas quand les tranches diffèrent. C'est pareil, la Kenshin Vagabond, pour ceux qui voient un petit peu les anciennes éditions Glénat. Glénat a changé pour passer avec des... Avant c'était du carton en fait autour, il n'y avait pas de protection comme là, les protections plastiques. C'était que de la jaquette en dur. Et en plein milieu, à la fin de la série, ils ont changé les derniers tomes, voilà. Bon, là en plus, les Kenshin ont une Deluxe qui est absolument magnifique. Donc je pense qu'un jour je vais les revendre pour me faire la Deluxe. Bref, enfin du coup, celle-là, je ne sais pas. Je vais la finir et peut-être que je la revendrai, c'est possible. Après, je me suis fait, pour conclure mon full set Tetsuya Tsutsui, il me manquait juste le one-shot Drugs Hunt. Donc voilà, c'est fait. J'ai enfin le full set de cet auteur. J'en parle quand même, mine de rien, pas mal sur Insta. Ça, pareil, je vais me le lire assez rapidement. Oh, planche couleur à la fin. Qu'est-ce que c'est que ça? De réveiller. Ah d'accord, réveiller. Bon, apparemment, il y a une petite histoire en full colo à la fin. C'est plutôt sympa. Why not? Moi, je verrai bien ce que ça donne. Mais ça y est, c'est officiel, j'ai tout ce qui est sorti de cette personne. Donc que des séries courtes, hein, très très bien, c'est du seinen, c'est génial, c'est des enquêtes, c'est des faits d'actualité, j'adore cet auteur. Vraiment, n'hésitez pas à vous procurer une de ces séries au moins pour essayer. Après, donc toujours dans les séries, à compléter la suite du nouvel arc de Cardcaptor Sakura, donc on en est au tome 8, vous les voyez ici, là, touk touk. Ici. Hop. Donc je suis toujours dans ma lecture. J'aime beaucoup moins. Là très clairement, j'ai un peu de mal avec cet arc-là. Je trouve ça beaucoup moins intéressant que l'arc principal à l'époque. Mais voilà, je continue à me les faire parce que bah, c'est Clamp et puis c'est Sakura. Ça a bercé mon enfance et là voilà, c'est juste histoire d'avoir la Madeleine de Proust sur les étagères. C'est vraiment tout pour le coup. On va garder les grands formats pour la fin. Hop là. Je me suis pris aussi, qui vient de sortir il n'y a pas longtemps, le tome 3 de Demon Toon, qui est une petite série par l'auteur de Bloodlad. J'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes, donc j'ai vraiment hâte de découvrir ce qui se passe après. C'est une série courte, je crois qu'elle est en 4 tomes. Si je dis pas de bêtises, enfin on n'est pas loin de la fin quoi du coup. Je crois que c'est ça. Ils l'ont pas mis à la fin, mais ouais. Je sais que c'est pas une série. Je sais que c'est une série courte, de toute façon. C'est pas le dernier tome. Je sais plus si c'est 4 ou 6 tomes. Enfin voilà, c'est pas. C'est pas très long. Donc voilà. Demon Toon, tome 3. Après, je me suis pris. Tac. Le tome 16 de Ranma 1,5. Je me fais donc la réédition parce que je n'ai jamais eu l'opportunité d'avoir l'édition de base. J'aime beaucoup cette édition-là. Bah, comme vous pouvez le voir ici, j'ai le tome 15, les autres sont déjà dans des cartons, et j'ai le tome 1, 2, 3 de Maison Ikoku qui est un peu dans la même édition. Il est un peu bigné en haut, mais bon, ça va, c'est pas... Ça a été amorti. Donc vraiment, Ranma 1,5, hein, moi ça me fait toujours autant rigoler. Je trouve ça vraiment génial. C'est vraiment sympa. Bah du coup, vous vous en doutez peut-être, mais vu qu'il est sorti aussi, je me suis pris le tome 4 de la Perfect Edition de Maison Ikoku. Est-ce qu'ils m'ont mis le marque-tapage? Je ne sais pas si dans les achats Fnac, ils le mettent dedans.
train. Je crois qu'il n'y est pas. Zut flûte. Ça c'est dommage. Ouais, bon bah apparemment ils ne le mettent pas. Non, il est pas dedans. Normalement dans tous les maisons Ikoku, on a un petit marque-page au début. Bon c'est pas grave, c'est un petit détail. Donc, voilà, du coup le tome 4 qui va aller directement, après être lu, rejoindre les 3 premiers. Donc pareil, hein. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas trop cette édition-là, moi perso je la trouve cool. J'avais le début en grand format Tonkam. Ah si, il est là, je dis des bêtises. J'ai dit des conneries. Pardon, excusez-moi la Fnac. Pardon, il est là. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas cette édition-là, mais enfin, moi je la trouve plutôt cool. C'est vrai que les marges, elles sont un petit peu imposantes de chaque côté, mais au final, c'est pas... Enfin, le format est réglo, quoi. C'est pas... Y a rien d'incroyable, quoi. Elle est cool. Puis j'aime bien, moi, les jaquettes avec plein de couleurs. Ça va faire sympa, ça va faire une jolie frise. Je les mettrai à côté des Ranma. De toute façon, ils iront à côté des Ranma, ils iront à côté des Mao qui viennent de commencer. Ils iront à côté des Inuyasha. Je suis en train de les compléter aussi au fur et à mesure. Et je pense que je vais essayer de me faire les Rin, un de ces 4. J'avais commencé l'animé des Rin, j'avais pas aimé du tout. Mais bon, je vais les tenter en bouquin. Et du coup, on finit cet achat manga avec 3 Deluxe. Voilà, c'est vraiment des séries que je fais à tâtons. Ça doit faire au moins 3 mois que j'ai le tome 1 de Cat Size. Je la continue enfin avec le tome 2. Bon, j'en ai pris qu'un, mais bon, il coûte 10 € le tome. Le truc, c'est que je me suis pris, bah, je pense comme beaucoup, le premier tome qui était en édition découverte à 5 €, et je me suis pris le premier tome en édition découverte aussi de City Hunter, où il y a plus de 30 tomes. Et je me suis pris aussi l'édition découverte du tome 1 de Family Compo. Donc bon, c'est tous à peu près 10 balles le tome. Je peux pas me permettre non plus, si je veux continuer à m'acheter d'autres séries qui m'intéressent à côté, de tous les prendre. On verra à Noël. S'il me reste un peu de sous après le déménagement, maybe je craquerai mon slip, mais bon, c'est pas l'ordre du jour, quoi. Donc, bah, enfin, toujours, hein, ceux qui ne connaissent pas Cat Size, bah, déjà, sachez que c'est honteux, hein, on va pas se mentir. Et ceux qui connaissent, enfin, vraiment, la Deluxe, les 3 Deluxe, hein, je les trouve vraiment sympas. Ils ont mis des petites planches couleurs, mais bien rétro, quoi. C'est vraiment sympa. Bon, après, Cat Size et... Regardez. Je trouve ça vraiment stylé. Cat Size et City Hunter pour le coup, enfin même bataille, c'est le même auteur, mais c'est surtout au niveau vraiment de l'humour et du délire. Moi je trouve que, enfin, puis les séries sont plus ou moins liées au niveau des univers, donc vraiment très très cool. Vraiment très 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 sympa. Et pour rester donc sur Tsukasa Ojo, je me suis pris hop, le tome 2, tac, et le tome 3 de la réédition en perfect, enfin en deluxe pardon, de Family Compo. Ah, Family Compo pour le coup, quand je l'ai acheté, pardon le chat, quand je l'ai acheté, et ben je pensais pas que c'était ça du tout. Je sais pas avec quelle série j'ai confondu au final, mais c'est pas ça. Moi dans ma tête en fait, Family Compo c'était genre une famille où il y avait l'aîné qui avait des pouvoirs psychiques, et je ne sais même pas de quelle série ça s'agit au final, mais du coup, quand j'ai lu le tome 1, je me suis dit, mais putain, mais en fait, ça n'a rien à voir, et l'histoire, elle est vraiment sympa. Enfin, elle est vraiment sympa. Je pense que ce serait totalement border de sortir ça au jour d'aujourd'hui, mais en tout cas, je prends beaucoup de plaisir. Enfin, j'ai vraiment bien rigolé, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire le tome 1, donc c'est pour ça que... Bon, entre Cat Size et celle-là, j'ai privilégié celle-là et j'ai pris 2 tomes de celle-ci. Et du coup, je vais me délecter de la suite de cette lecture. Je les trouve vraiment, vraiment, vraiment cool. Donc là, pareil, il y a un même combat que sur les Cat Size. Hop, on a la petite couleur là. Et il me semble qu'il y avait des pages couleurs aussi dans celui-là. Ouais, je la vois. Voilà. Double page couleur, ça rend ça quand même vachement sympa. Donc voilà, qui conclut ce nouvel achat manga. C'est plutôt pas mal. Enfin, hop, ça fait des bonnes piles quoi. C'est plutôt correct. Donc tout ça, je vais en sélectionner quelques-uns qui vont rester avec moi. Le reste, bah, de toute façon, avec le confinement, au final, je vais tous les mettre sur mes étagères parce qu'avec le confinement, je peux toujours les mettre dans des cartons, mais à la base j'avais commencé à les emballer maintenant dans le but de les envoyer au fur et à mesure
là où je vais avoir mon nouveau logement. Bon, je vais être obligée de garder mes cartons, donc ils seront aussi bien sur des étagères. Je ferai les cartons plus tard. Mais voilà. Donc je vous parlerai probablement de toutes ces lectures-là. Mon chat est en train de kiffer sa vie. Hein. Il y a ces 50 nuances de carton à mes pieds. Là, il en peut plus. C'est un parc d'attractions pour lui. Je vous parlerai donc probablement de pas mal de ces lectures dans les jours, dans les semaines et dans le mois à venir sur mon Instagram. N'hésitez pas à m'y rejoindre. Ça me fera très plaisir de pouvoir échanger avec vous. Et on se retrouve très vite. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez acheté ce mois-ci. Il m'en manque quelques-uns, hein. Il y a des trucs que j'aurais bien aimé acheter. Là, je sais qu'il y a le tome 2 de Gannibal qui est sorti. Il faudrait que je me le fasse aussi. Il y a une nouvelle licence Meian, je crois. Je crois qu'elle est sortie, que je voulais me faire. Bon, j'ai pas pu non plus. Là, en tout cas, j'arrête définitivement d'acheter jusqu'à ce que je sois chez moi. Donc jusqu'à début décembre, que je sois bien installée, donc au moins mi-décembre, je n'achète plus du tout de manga. It's over. Même Vinted, si je vois des trucs incroyables, de toute façon avec le confinement, j'ai pas envie que les colis soient bloqués comme ça a pu être lors du dernier confinement, où vu que je vais être obligée de faire un changement d'adresse, ça va arriver dans 10 ans si ça ne se perd pas. Donc voilà, on va faire la sécurité. Je pense que j'ai largement de quoi m'occuper. Et on verra ça au mois de décembre. Voilou. En tout cas, écoutez, je vous fais de gros bisous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Prenez soin de vous, vraiment. Faites attention, prenez soin de vous. Et puis j'espère d'avoir de nouvelles nouvelles très très vite. Bisous bisous.